Bonjour. Aujourd'hui, émission particulière, on va parler de peinture. Nous sommes ici, dans une petite bourgade pas très loin de Galgon. Nous sommes chez Frédéric Martin, qui est un artiste peintre, et je me suis offert aujourd'hui le talent d'une artiste aussi, Claire Balavoine. Bonsoir Claire. Bonsoir. Alors vous allez m'aider un petit peu à cerner un peu notre artiste de ce soir ? Avec grand plaisir. Alors, Frédéric. Bonsoir. On est ici, où exactement ? Dans mon atelier. Et un lieu de prédilection. Près de Galgon, c'est pas très loin, c'est... On est à Auby et Espessas, ou Val-de-Virvé. Alors, on peut demander votre âge ? Oui, on peut le demander. Et on peut voir la réponse ? 59 ans. 59 ans. Alors, ici, on est dans votre atelier. Vous y passez combien de temps par jour ? Le plus clair de ma vie. C'est-à-dire le matin, de bonne heure ? Le matin, de bonne heure, jusqu'à très tard le soir. Alors, avec Claire, on va essayer voir un peu ce que c'est comme genre de peinture que vous avez. Comment vous êtes arrivé cette qualité ou cette profession, on va dire, d'être peintre ? Vous étiez déjà dessinateur à l'école ? J'aurais tendance à dire tout petit déjà, en ce sens que je n'ai jamais voulu faire autre chose que de peindre. Vous avez fait des études un petit peu ou pas ? Oui, j'ai fait l'École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'art, dans lequel je suis resté 6 années consécutives, 6 merveilleuses années. Et puis après, en fait, j'étais très rapidement indépendant puisque j'étais artiste peintre, illustrateur et directeur artistique. Et il se trouve qu'avant de terminer mes études, bien avant, je travaillais suffisamment à l'extérieur pour pouvoir m'installer. Donc en fait, je finissais mes études en même temps que je travaillais. Suite à ça, les choses se sont enchaînées et j'ai continué mon périple dans le monde de la création jusqu'à maintenant. Et je me livre beaucoup plus maintenant à mon travail personnel, essentiellement personnel. Comment on peut définir vos œuvres ? On ne peut pas les définir. Il faut les voir. Claire ? Ah bah oui, moi j'ai eu le plaisir de passer dans le coin et il m'a été proposé de faire un petit détour. Et c'est une émotion énorme, vraiment très, très forte, très belle. Moi j'ai 2 passions, la musique et la peinture. Et là c'est une découverte dans laquelle ce qui a dominé, c'est la question que je posais à Frédéric tout à l'heure, c'est ce qui domine dans ce que vous avez réussi à déposer sur vos toiles foncées en plus, c'est la douleur. Et justement, est-ce que vous pouvez dire ce que sans le savoir, la conscience que vous avez du monde pour arriver à sortir ça de vous, quoi? Oui, c'est assez difficile et assez, comment dire, opposé comme sentiment, parce que je suis quelqu'un, je pense, assez positif, et en même temps, j'aime énormément la vie. Et c'est peut-être parce que j'aime énormément la vie qu'il y a ce cri. En fait, c'est peut-être plus un cri. Quand on voit notre monde avoir tendance à se déliter, avoir tendance à être de plus en plus violent, de plus en plus destructeur, c'est peut-être justement un cri en espérant que les choses se calment, ou en tout cas qu'on prenne conscience d'un certain nombre de choses. C'est peut-être pour ça que j'ai cette noirceur, entre guillemets. L'homme est capable du meilleur comme du pire. Et moi j'ai espoir dans l'homme, mais je pense que de temps en temps, il faut tirer une sonnette d'alarme pour peut-être lui dire « attention ». Il se passe des choses, il y a des choses à prendre en considération, et il serait peut-être temps de réagir et d'arrêter certaines choses. Voilà. Le problème, c'est que c'est l'homme qui engendre cette violence, l'homme en général. Hein. Donc, qu'est-ce qui en nous tous fait que ce soit si insupportable? Lucidement, moi j'ai l'impression qu'on participe de toute cette laideur en n'acceptant pas de modifier notre comportement.
et surtout pour le présent et l'avenir. En plus, avec la galère du climat, le dire de cette manière, c'est extrêmement puissant. Mais est-ce que les gens comprennent de quoi il est question? Quelle est votre question par rapport à ceux auxquels vous montrez ce que vous exprimez au bout de ces petits pinceaux, vos doigts, hein, j'ai cru comprendre. Tout à fait. Vous touchez à tout, vous mettez rarement de gants. Ici, ça sent très bon, c'est magnifique. Mais quelle douleur! C'est la douleur de notre réalité qui est vraiment terrible à supporter, quoi. La douleur mais de la voir, peut-être, ça peut réveiller, quoi. C'est ça. Et en même temps, la douleur fait partie, au même titre que la vie fait partie de la mort, ou la mort fait partie de la vie, la douleur fait partie de la vie. On a rarement une vie qui n'est faite que de moments de quiétude et de bonheur. Je pense qu'effectivement, peut-être pour faire un rapprochement à Balavoine, c'est que l'amour peut sauver le monde. Maintenant, ce sont des mots. Quand on dit ça comme ça, c'est facile. Mais je pense qu'on peut le mettre en application en ayant du respect d'autrui, en ayant une prise de conscience des choses qui se passent autour de nous. Effectivement, les problèmes climatiques, et Dieu sait si on y est confronté journalièrement. Il y a certes une prise de conscience, mais je ne pense pas qu'on arrivera. Oui, je ne pense pas qu'on arrivera au bout simplement. Je pense qu'il faudra que des choses dramatiques se passent pour que l'homme prenne conscience, malheureusement, comme trop souvent l'histoire nous l'a montré. Mais oui, le passé nous le dit clairement. C'est à nous de résister à la politique qui gouverne le monde. Et je parle de tous les politiques. Complètement. Qui sont quand même de sérieux, je vais être poli gentiment, mais de sérieux enfoirés. Pour faire un rapprochement entre Daniel et Coluche, qui étaient quand même deux garçons en colère, conscients, lucides, comme vous l'êtes, et vous montrez votre la douleur, la conscience que vous avez de la douleur du monde par des peintures qui sont vraiment remarquables. Moi, je suis très très émue, très secouée. Vraiment, ça me fait en même temps beaucoup de bien. Et ça m'en coupe le souffle, quoi. Donc, je vais essayer de traduire ça dans la vie en gardant plus fort encore ce que je sais déjà, mais en l'appliquant davantage dans le quotidien, quoi. Je veux dire, cette douleur, j'en suis aussi, moi, à l'origine. Qu'est-ce que je peux faire dans mon comportement, dans mon fonctionnement, pour que ça ralentisse au moins, pour que ce soit moins pire, un peu moins pire, quoi. Je pense que, déjà, une chose, c'est tout simple. C'est, avant de vouloir aller très loin, c'est autour de soi, par le sourire, par le bonjour. Voilà, des choses extrêmement simples qui peuvent transformer ce monde, plutôt que d'être désagréable, d'être agressif, d'être... Ça commence par des choses très simples, au même titre que le facteur de l'écologie. Je pense qu'il commence autour de nous par des actes simples. Pour ma part, on parlait tout à l'heure des arbres, et j'ai un amour illimité pour les arbres. Et ce qui est mon cas aussi. Hein. Ah voilà. Là, c'est vraiment... Et les arbres, je préfère les voir plantés que de les voir tomber. Ah oui. C'est dans ce sens-là. Vous pouvez me le redire bien clairement, ça? Je préfère les voir plantés que de les voir tomber. Ouais, malheureusement, il faut 5 siècles pour faire un if remarquable. Il faut 5 minutes pour le faire tomber avec une tronçonneuse. Ah oui, c'est terrible. C'est juste ça. Mais voilà. Et il y a des choses comme ça, mais c'est valable pour tout un tas de choses dans la vie. Mais justement, je vous ai posé la question tout à l'heure, pourquoi vous ne peignez pas ce marronnier magnifique dont vous parlez? Et vous m'avez dit, je préfère planter une graine de marronnier, le voir pousser, que de le mettre en peinture qui n'aurait aucune réalité dans la nature, quoi. Et puis qui n'est pas dans mon propos, c'est-à-dire que je ne peins pas pour représenter des choses. J'essaie de toucher à l'affect, d'enfermer un morceau d'humanité dans mon travail, de toucher à l'affect et d'apporter peut-être aussi une part de mystère, parce que dans tout, pour moi, il y a une part de mystère. C'est là aussi sur la part entre le sacré et le profane des choses.
où je trouve ça extrêmement passionnant. Je n'ai pas de réponse. Je n'affirme rien. Je n'ai que des doutes. Je doute. Eh bien, ça fonctionne. En tout cas, en ce qui me concerne, je suis très secouée et très heureuse de vous connaître vraiment en direct. Voilà, je suis vraiment très douloureusement bien de vous avoir rencontré. Et ne vous arrêtez pas, s'il vous plaît. Ouais. Merci à vous, parce que je ne pense pas m'arrêter. Je pense que le jour où mon pinceau me tombera des mains, c'est que mon heure sera venue, et c'est la suite logique des choses. À quel âge vous avez commencé à... Ah, tout petit. Tout petit, déjà, je crayonnais, je dessinais, et je n'ai jamais fait Le autre tout chose. petit, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans? Ah ben, dès que j'étais en âge de prendre un crayon dans la main, donc à 2-3 ans, je commençais déjà les fameux gribouillages intelligents. C'est une addiction qui me plaît beaucoup. Alors, pour mon plaisir perso et celui des autres, continuez s'il vous plaît, Monsieur Martin. Merci infiniment. Voilà. Merci. J'ai une question. Comment vous prenez le temps pour coucher une œuvre sur une toile? Comment ça se passe concrètement? Vous y pensez? Vous en rêvez? Alors, fonction des œuvres, le processus est assez différent. Il y a celles dont je rêve, et il y a celles aussi qui s'élaborent d'elles-mêmes par la force des choses. Alors, je travaille toujours plusieurs toiles en même temps, une dizaine, une quinzaine en même temps. Et au fur et à mesure que je travaille sur d'autres toiles, d'autres me viennent à l'esprit. Et elles commencent par s'élaborer dans mon cerveau, elles commencent à se mettre en place, et jusqu'au moment où je la visualise, cette œuvre. À partir du moment où je la visualise, après je la concrétise. C'est la deuxième étape. Mais j'en suis jamais totalement le maître, en ce sens qu'il y a des choses qui me fuient, il y a des choses qui s'imposent, et il y a des choses que je découvre même dans mon propre travail par le fil du temps. Et je me dis, waouh, mais ça c'est rentré dedans sans même que je ne m'en rende compte, alors que j'ai une peinture qui est extrêmement finie. Et c'est d'autant plus... ça m'interpelle quelque part. Il y a des choses qui me posent énormément de questions. Encore une fois, je n'ai pas les réponses. Je doute. C'est un peu comme l'écrivain qui se laisse mener par son œuvre. Je commence une phrase, qui m'entraîne une autre, qui me fait penser à une autre phrase, et de fil en aiguille, mon roman s'écrit. Alors, je pense que l'écrivain, c'est le personnage ou les personnages qu'il a établis qui, des fois, l'emmènent dans des endroits, des lieux ou des situations auxquelles il ne s'attendait pas. Et là, c'est un petit peu la même chose pour moi. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont des choses que je souhaite, bien évidemment, je donne le grand élan de base. Et puis, il y a des choses qui, au fur et à mesure, parce que je mets du temps à élaborer les toiles, c'est des toiles qui sont souvent de longue haleine, et au fur et à mesure, elles évoluent, elles bougent, elles prennent, je dirais, presque une certaine liberté, et elles m'imposent certaines choses que je finis par mettre dedans, puisque de toute manière, c'est elles qui le souhaitent. Je donne la grande ligne de base, et puis à partir de là, en fait, certaines choses prennent une certaine marge de liberté, et s'imposent à moi. Et en fait, je me vois dans l'obligation d'accompagner ma peinture, plus que d'en être le véritable maître. Vous êtes en otage? Non, pas en otage. C'est plus un accompagnement. Un accompagnement, oui. C'est une invitation à la balade. En fait, paradoxalement, pour certains, oui. Pour certaines personnes, ma peinture peut même paraître, dans certains cas, un peu violente dans son contenu. Elle est tout sauf violente. Elle est... oui, je crois que c'est un cri de vie, en fait, plus qu'autre chose. Alors, vous avez fait des études de peinture et d'art, quelque part, et lorsqu'on voit vos toiles, elles sont extrêmement fidèles à la réalité, c'est presque des photos. Alors, oui et non. Parce qu'en fait, il y a une facture effectivement très réaliste, mais si on regarde chacune des toiles, on s'aperçoit que tout est faux. C'est-à-dire qu'elle ne pourrait pas en soi exister. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est d'avoir une écriture réaliste sur une chose qui ne l'est pas. C'est là où ça m'intéresse. C'est de pouvoir exprimer des choses qui peuvent presque paraître même normales,
Alors que si on décrypte la toile réellement, on s'aperçoit que rien n'est normal dedans. Oui, parce que derrière moi, il y a une toile, on a l'impression que c'est vraiment une photo. Elle est hyper réaliste. Réaliste, oui. Hyper, non. Alors en plus, les toiles que vous avez là sont des toiles en cours de travail. Donc elles ne sont absolument pas terminées. Je veux dire, donc, elles vont effectivement encore plus évoluer. Si on regarde bien, non. Si on regarde bien, c'est pas réalisable, quoi, je veux dire. Parce que vous êtes un maître de la peinture. Pour Oula. une personne qui est néophyte comme moi, on se dit... Enfin, moi, quand je suis rentré ici, comme les éclairs, il y a une odeur exceptionnelle. Ça sent super, super bon. Je ne sais pas ce que c'est comme... C'est l'odeur de l'essence de térébenthine et de la Voilà. peinture Oui, à voilà. l'huile. Ah, Donc, oui. c'est magnifique. Ouais. Les tableaux qu'on a... Vraiment, moi, je suis surpris de la qualité de peinture. Ici, là, il y a un monsieur barbu qui est extrêmement fin. Enfin, c'est sublime. Merci. Ça me touche énormément parce que effectivement, oui, j'essaie d'atteindre à l'œuvre d'art. J'essaie. Je veux dire, non, c'est pas de la fausse modestie. Je pense véritablement que l'œuvre d'art, pour moi, ça a un véritable sens. Ce mot est chargé d'énormément de choses. Et pour atteindre à l'œuvre d'art, c'est quelque chose qui sort de la simple constatation des choses que l'on a. C'est-à-dire qu'encore une fois, il faut essayer d'enfermer à l'intérieur un morceau d'humanité. Il faut essayer de réussir, quand on représente bien évidemment l'humain, il faut réussir à essayer d'avoir cette part de mystère aussi. C'est ce qui fait la différence avec les très grands quand vous allez dans un musée. Vous trouvez des œuvres très intéressantes, d'excellente facture, et d'un seul coup, vous tombez sur une œuvre, et là, vous vous dites, c'est pas possible, waouh, c'est énorme. Et pourtant, c'est pas que la peinture d'à côté est moins bonne, je veux dire, la facture est aussi bonne à la limite, mais il se passe autre chose. Il y a ce truc qui fait que l'artiste, le peintre ou le sculpteur a réussi à capturer et à enfermer dans son œuvre un morceau d'humanité. Alors, justement, quand vous travaillez pendant des jours et des heures, à quel moment vous pouvez dire, ça y est, celle-là est terminée? Est-ce que c'est une question... C'est terrible, ça. C'est terrible. Est-ce qu'elle n'est jamais terminée, d'ailleurs? Alors, il y a un moment où il faut poser son pinceau. Surtout, ce qu'il faut, c'est ne jamais fatiguer une toile. C'est-à-dire qu'il y a des toiles qui sont détaillées, mais tellement détaillées et tellement qu'on demandait tellement, elles puent la sueur, en fait. Elles ont demandé tellement de labeur qu'elles en ont perdu leur liberté. Le coup de pinceau de trop. Oui, ou les coups de pinceau de trop. Je veux dire, chaque touche, il faut qu'elle garde sa nervosité, il faut qu'elle ait son écriture. Je veux dire, et quand vous avez une œuvre qui est trop léchée, elle finit souvent par être terne, par être polie. Je veux dire, comme quand vous travaillez sur l'anatomie, ce qu'il faut absolument, c'est pouvoir garder l'os qu'il y a à l'intérieur, celui qu'on ne voit pas, mais qu'on doit ressentir. Et non pas une espèce de guimauve toute molle. Parce que là, c'est affadi, c'est ramolli. Ça sent la sueur, c'est là où c'est très dur. Et effectivement, il y a un moment où il faut se dire, là, je m'arrête. La composition, la lumière, le sentiment, l'émotion, je suis arrivé au bout de ce chemin. Après, comme on est déjà parti sur d'autres toiles, parce que pour ma part, je ne travaille jamais une seule toile, mon esprit va de l'une à l'autre. Et donc, à un moment, je me dis, celle-ci, elle est née, ça y est, j'en passe à une autre. Et au fur et à mesure, c'est un avancement, et une toile en appelle une autre, et donc, c'est des histoires entre elles, à chaque fois, c'est une aventure. Alors, vous vivez de votre art. Oui. Lorsque vous vendez une toile, je ne vais pas vous faire l'affront de demander combien coûte une toile, qu'est-ce que ça vous fait lorsqu'une toile part chez un client?
Je suis très heureux, parce que c'est son histoire, parce que c'est son chemin, parce qu'elle a acquis son autonomie. C'est comme un enfant. Quand on aime ses enfants, on ne les élève pas pour les garder chez soi enfermés. On leur donne tout son amour et on ne souhaite qu'une seule chose, c'est qu'ils puissent s'envoler, vivre, être libres et mener leur propre vie. Et donc quand on a trouvé un collectionneur qui tombe amoureux de votre production, on sait que l'enfant va être bien choyé et que c'est sa vie qu'il entame, vers ailleurs, vers... Vous suivez, vous, l'itinérance des toiles qui sont chez vos clients? Non. Vendu. C'est vendu après. Bon, de temps en temps, oui, certains m'envoient une photo où je vois passer une photo d'où la toile a été positionnée. Mais quand la toile est vendue, quoi. Ça vous fait quoi quand vous voyez une toile je suis très heureux. Dans un musée, par exemple, ça vous aide déjà? De mes toiles à moi dans un musée? Oui. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. J'ai des collections, mais j'ai pas de toiles qui sont en musée. Alors, moi, sur les toiles, peut-être parce qu'elles ne sont pas finies, mais je ne vois pas de signature. Parce qu'elles ne sont pas finies. D'accord. C'est vraiment l'étape qui m'intéresse la moins. Vraiment, je la pose, puisqu'il faut bien une signature sur une toile, mais c'est vraiment l'étape qui ne m'intéresse pas. Donc la peinture, pour vous, c'est une grande plénitude? Oui, c'est une quête. C'est un chemin. Vraiment, voilà, c'est une quête. Je veux dire, je pense que quand on est vraiment passionné de peinture et d'art, on n'est jamais au bout. Parce que c'est évolutif, parce que une toile, une peinture, même un dessin en appelle un autre, et que quand on est dans ce cheminement c'est la route, voilà, c'est notre route. Exactement, route. Voilà, c'est une route. Ouais. Je veux dire, donc, un voyage. Oui, et c'est un fabuleux voyage. Votre vie. Oui, et qu'on essaie de partager justement avec les autres au travers de la création que l'on fait. Claire, en début d'entretien, vous avez dit que vous adoriez la musique et la peinture. Vous êtes peintre vous-même? Je me hasarde de temps en temps, mais c'est un désir que j'ai. Je sais que je vais venir dans cette région. J'ai un certain âge. J'ai subi et vécu et désiré beaucoup d'émotions dans ma vie. Celles qui me frappent le plus, effectivement, qui m'émeuvent le plus, c'est la musique, ce sont les sons. Mais la peinture, les couleurs, les formes, tout ça, ça me secoue, ça me perturbe, dans le bon sens du terme. Ça me révèle à beaucoup de choses. Et c'est le cas en ce qui vous concerne. Et quand je vous ai découvert là, tout à l'heure, ce qu'on a vu chez vous aussi, c'est bouleversant, quoi. Et merci, vraiment. Merci à vous. C'était un autre chemin que je n'avais pas prévu, et ce sont souvent ceux-là qui nous font le plus de bien, en souffrance ou en bonheur, en émotion magnifique. Je ne peux pas le décrire, mais je pense que je serais moins concernée par la sculpture. Je suis quelqu'un de tactile. J'ai d'ailleurs envie, j'en ai parlé tout à l'heure à Frédéric, j'ai envie de toucher les couleurs. Il y a des ondes que je reçois. Enfin, j'ai envie de partager les ondes des peintures en les touchant. On n'a pas le droit, hein. Je ne fais plus, hein. Moqueur. Mais voilà, moi ça me parle autant visuellement que comme un contact, quoi, physique. Voilà. Et je pense que je vais peut-être faire les deux. Je vais modeler, et je vais peut-être peindre, je suis plus dans l'abstrait, moi. Je suis très émotionnelle, donc ça va peut-être m'aider aussi à me défaire de mes douleurs, de la réalité, de ce que vous exprimez vous-même. C'est très fort, c'est très puissant, ça me... Voilà. En tout cas, pour moi, c'est un énorme compliment ce que vous me faites. Ben, parce que quand on arrive à toucher quelqu'un, la réponse, elle est là. Je veux dire, la peinture par rapport à la musique est
est un tout petit peu différente parce que la musique a cette chance de parler directement au cœur, alors que la peinture est obligée de passer par le cerveau pour pouvoir s'exprimer. Vous êtes sûr que ça ne passe que par le cerveau? Non, mais elle est obligée de cheminer par le cerveau pour s'adresser au cœur. Alors que Oui. la musique parle directement par l'oreille, directement au cœur. Moi, je crois que je reçois la peinture presque comme le son. Hein. Parce que vous faites partie des rares contemplatifs. Ah oui, je suis contemplative. Voilà. Ah oui, mais totalement. Je pense que dans notre époque, les contemplatifs ont tendance à disparaître. On a tendance à zapper. Peut-être aussi parce qu'on a énormément de flux d'images. Et donc, on ne se pose pas devant une œuvre. On le voit d'ailleurs très souvent dans les musées. Vous avez des gens qui passent, ils passent. En fait, ce sont des passants de musée. C'est-à-dire qu'ils ne s'arrêtent pas, ils ne regardent pas, ils passent. Et une œuvre, si vous êtes devant une œuvre, il faut pouvoir se poser au moins quelques instants pour pouvoir la laisser vous pénétrer et pour qu'il y ait cet échange entre les deux. Si vous ne faites que passer, c'est un affichage de métro éventuellement, mais vous n'aurez pas cet échange. C'est impossible, c'est un petit peu comme si vous écoutez de la musique au sein d'un univers extrêmement bruyant et sonore, vous n'aurez jamais la plénitude du son que vous écoutez. Frédéric, pardon. Mais est-ce que quand vous peignez, vous êtes dans le silence ou est-ce que vous écoutez la musique ou est-ce que vous laissez les portes ouvertes? Est-ce que les oiseaux vous inspirent? Est-ce que la lumière plus ou moins forte? Est-ce que ce sont des incidences? Énorme. Énorme. Alors la musique fait partie intégrante de mon travail. C'est-à-dire que quand je travaille, je ne me fais pas imposer de la musique, mais je choisis ma musique pour travailler. C'est-à-dire que, fonction des toiles, fonction des moments, fonction des jours aussi, je choisis un morceau, un artiste, un compositeur, voilà. Et ça, c'est extrêmement important. Mais je peux aussi travailler, des fois, pendant des journées, dans le silence absolu. Ce que je n'aime pas, c'est le bruit. Voilà. Le bruit me dérange. C'est-à-dire que là, c'est une nuisance, et c'est plus du tout la même chose. Oui, c'est un mot précis, une nuisance. Une nuisance. Oui, c'est très... C'est-à-dire que, alors que la musique m'aide au contraire à aller encore plus loin. C'est un accompagnement. C'est un accompagnement, et c'est même une aide pour presque se mettre dans certains états. Quand je dis ça, c'est à prendre avec toutes les subtilités et toutes les... comment dire faut pas, quand je dis se mettre dans un état, c'est-à-dire dans un état de concentration. Voilà, pour pouvoir effectivement aller au plus loin dans ce que l'on essaie de faire passer dans ce que l'on peint. On va s'arrêter là malheureusement. On a plein de choses à dire. Moi, comme Claire, je suis admiratif de ce que vous faites. Ma dernière question, c'est où c'est qu'on peut voir vos toiles, vos œuvres? Alors, actuellement sur Paris à la galerie Thomé. Sinon, je vais exposer au salon Comparaison, donc la Tour Eiffel, au Grand Palais éphémère à la Tour Eiffel en 2024, début d'année, ça doit être en février. Et également, il y a une association qui s'appelle Déclic, qui est à Aix-sur-Vienne, je crois que c'est ça, c'est à côté de Limoges, donc qui m'a demandé de participer à son exposition et j'exposerai au mois d'octobre dans le cadre de cette exposition. Il y a un site qui retrace vos œuvres ou pas du tout? Tout à fait. Oui. Et donc on le mettra en bas de l'image. Volontiers. Comme ça les gens iront pour voir. Frédéric, mille merci de votre accueil. Merci à vous. Claire, c'était un bonheur de vous avoir comme je peux dire ça, critique au bon sens du terme de Frédéric Martin. Merci Claire, merci Frédéric. Et à vous, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission avec, j'espère, plein de surprises. À bientôt, au revoir.